Bonsoir tout le monde. Si vous ne vous abonnez pas à cette chaîne, ce soir à minuit, vous mourrez. Mais non les abonnés, je plaisante. Bien évidemment qu'il ne vous arrivera rien. Cependant, je vous recommande de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront super qualité. Alors les abonnés, est-ce que vous avez eu peur? Mettez-le dans les commentaires. Et oui, car vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais bientôt c'est la fête d'Halloween, la fête qui fait peur. Et c'est pour cela que je vous ai fait une petite blague au début de cette vidéo pour que vous pensiez qu'il vous arrivera un accident, et je m'excuse auprès de toutes les personnes qui se seront senties offensées par cette introduction de vidéo, mais c'était une blague bien évidemment. Mais alors les abonnés, qu'est-ce qu'on va faire pour cette vidéo spéciale Halloween, vous me direz? Eh bien, je vais vous faire découvrir la recette du gâteau d'Halloween, le gâteau qui fait le plus peur mais qui est aussi le plus délicieux de toute la terre. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-le dans les commentaires et on va tout de suite vous montrer la recette du gâteau. Alors les abonnés, est-ce que vous êtes prêts pour cette recette? Nous avons tout d'abord besoin d'un saladier qui fait peur. Ensuite les abonnés, il faudra regarder dans votre frigo car vous aurez besoin de crème fraîche. Une bouteille, 2 bouteilles. Et surtout les abonnés, pensez à mettre un tablier pour ne pas vous salir quand vous faites de la cuisine. Hop, tintin, nous voilà prêts à faire une délicieuse recette qui fait peur. Ouh. Tout d'abord, il faut verser 30 centilitres de crème comme ceci. Ici, c'est une boîte de 20 centilitres. Alors, je la mets entière, comme ceci. Vous avez vu les abonnés? La crème fraîche, regardez. Mais comme nous avons mis seulement 20 centilitres et qu'il en faut 30, il faut mettre une deuxième boîte à moitié. Comme ça. Est-ce que vous pensez que j'ai mis la moitié là? On dirait, je pense que j'ai mis la moitié. Regardez les abonnés. Ouh, la crème fraîche qui fait peur. Ensuite les abonnés, il faudra mettre l'ingrédient le plus important de la recette, le Nesquik. En effet, le Nesquik est une poudre de cacao en poudre qui est très bonne à boire dans du lait, mais qui est aussi très utile pour faire de délicieux gâteaux, comme le gâteau que nous allons faire maintenant. Pour cela, il faut ouvrir le Nesquik, si vous ne l'avez pas déjà entamé, comme ceci. Nous aurons besoin de 300 g de Nesquik. Par exemple, ici, c'est une boîte de 350 g. Il faut donc verser 300 g et il restera 50 g. C'est parti les abonnés. Il faut en mettre beaucoup. Ouh là là, ça fait beaucoup de Nesquik. J'ai mis presque toute la boîte. Regardez, est-ce que vous pensez qu'il reste 50 grammes les abonnés? Moi je pense que c'est bon. Regardez. Ouh, le Nesquik qui fait peur. Ouh. Bien maintenant les abonnés, il faut mélanger avec un fouet. Pas un fouet pour le cheval, non, un fouet de cuisine enfin. Regardez. On mélange. Vous avez vu les abonnés? Regardez ce qu'il se passe. Cela a l'air délicieux. Mettez un j'aime si vous avez trop envie de goûter. Et maintenant les abonnés, il faut ajouter un ingrédient de plus. En effet, maintenant que vous avez mis 30 centilitres de crème fraîche ainsi que 300 g de Nesquik, il faut ajouter des œufs. Combien d'œufs il faut, me direz-vous? Il en faut 5. Alors c'est parti, allons chercher 5 œufs. Vous voyez, ici j'ai une boîte de 6 œufs. Eh bien,
je vais en prendre 5. Alors c'est parti les abonnés, on compte tous ensemble les œufs. Il faut le mettre en entier, ce n'est pas difficile, mais vous pouvez avoir quelques difficultés à le faire. Pour cela, vous pouvez demander à un adulte de vous aider ou bien vous pouvez vous entraîner en utilisant des faux œufs. Cela fait 3 œufs, il en reste donc 2. 1. Et 2. Et voilà les abonnés. 5 œufs. Maintenant, il faut mélanger. Regardez. Oh, les œufs qui font peur. Et voilà les abonnés, regardez comment on mélange les œufs maintenant. Vous avez vu ? Cela a l'air très bon. Waouh, vous avez vu les abonnés, comment cela a l'air délicieux, regardez. Le délicieux chocolat coulant. Miam miam miam. Mais le gâteau n'est pas terminé, il ne faut pas vouloir le déguster comme ceci. Et oui, il faut d'abord le faire cuire. Mais avant de le faire cuire, il faut rajouter encore un autre ingrédient. Eh bien les abonnés, maintenant il faut ajouter de la farine. En effet, pour 200 grammes. Alors c'est parti pour la farine. Hop, cela doit faire à peu près 200 grammes que j'ai mis. Oh, je me suis trompé de couvercle, c'est le couvercle du Nesquik. Voilà qui est mieux. Ouf, je l'ai fait tomber dedans. Et voilà les abonnés, venez voir. Vous avez vu la farine qui fait peur? Ouh. Eh bien c'est parti pour le mélange. Vous avez vu? Waouh! Ouh là là, cela est difficile de mélanger. Il faut de la force. Vous pouvez demander à un adulte de vous aider ou à quelqu'un qui est allé dans la salle de musculation. Regardez les abonnés. Cela a l'air délicieux. Maintenant que cela est fait, il ne reste plus qu'une dernière étape. Verser le gâteau dans le moule du gâteau. Ouh, le moule qui fait peur. Ouh, vous avez vu comme cela a l'air bon? Regardez, un gâteau aussi réussi. Est-ce que vous en avez déjà vu? Cela m'étonnerait beaucoup. Dites dans les commentaires quel est le meilleur gâteau que vous avez mangé. Et voilà les abonnés, le gâteau est prêt. Ou plutôt, il est presque prêt. Car vous voyez qu'il est liquide. On ne mange pas un gâteau liquide. Il faut donc le faire cuire. Et pour le faire cuire, rien de plus simple. Il suffit de placer le gâteau 8 minutes ou 9 dans votre micro-ondes et il sera prêt. Au revoir petit gâteau, on se retrouve quand tu seras bien cuit. C'est parti! C'est parti!
Et voilà les abonnés, le gâteau d'Halloween. Vous avez vu? Il a l'air délicieux. Mais ce n'est pas tout. Pour faire un véritable gâteau d'Halloween, il ne faut pas simplement qu'il soit délicieux, il faut aussi qu'il soit effrayant. Et comment faire pour que le gâteau soit effrayant? Eh bien cela est très facile. Il faut mettre de la décoration qui fait peur. Regardez. Ici j'utilise un stylo alimentaire. Je l'ouvre et regardez. Regardez les abonnés. Tintin. De l'encre blanche. Eh bien, regardez ce que nous allons faire qui fait peur. Et voilà les abonnés, un gâteau qui fait très peur, car il y a une toile d'araignée dessus. Et oui, savez-vous que près de 7 Français sur 10 ont peur des araignées? Est-ce que vous aussi vous avez peur des araignées? Dites-le dans les commentaires et mettez un maximum de pouces bleus pour ce gâteau qui a l'air aussi bon que terrifiant. Et bien voilà les abonnés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris à faire une recette intéressante. Faites-la chez vous et dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre des commentaires sympathiques et de partager la vidéo à toute votre famille, vos amis, vos collègues de travail ou de l'école. Et aussi, vous pouvez en parler aux gens dans les transports en commun. N'oubliez pas que les meilleurs commentaires apparaîtront dans mes vidéos et que je vous donnerai des notes à vos meilleurs commentaires. Et aussi, j'aimerais particulièrement remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee, car c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce gâteau en m'achetant par exemple du Nesquik, des œufs, de la crème fraîche et tout un tas d'autres ingrédients que je n'aurais pas pu acheter si je n'avais pas eu l'argent nécessaire. Eh bien, ces personnes-là, je les remercie beaucoup et je vous invite à en faire autant, car si vous avez un petit peu d'argent et que vous voulez m'aider dans mes vidéos, vous pouvez faire un don sur Tipeee, même si c'est seulement 10 ou 20 euros, cela est suffisant et peut m'aider à pouvoir faire des vidéos et à pouvoir vivre de ma passion. Voilà les abonnés, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous laisse regarder mes anciennes vidéos ou des vidéos de d'autres youtubeurs. En attendant, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo dégustation du délicieux gâteau d'Halloween. Et peut-être aussi que si vous mettez vos plus fortes anecdotes sur Halloween ou sur des choses qui vous ont fait peur, eh bien je lirai vos messages qui font peur en même temps que je mangerai le gâteau et on aura une super vidéo qui sera délicieuse et qui fera peur, tout comme cette vidéo. Allez, bye bye les abonnés et surtout abonnez-vous!